On est parti dans la Champ Select, on va voir tout de suite la phase de Ça va être pick et ban. C'est un BO3 les amis. relativement équilibré quand même. Bien sûr. Mais Là pour le coup, bon, je mettrais ma petite piécette peut-être sur Marex qui est ultra chaud ce soir. ouais. Il a envie de gagner. Hein. Bah il a bien raison, tu fais les tournois en ayant envie de perdre toi. Ouais mais il y a des gens qui ont envie de gagner, j'ai envie de Moyennement. gagner. Il y a des gens qui ont envie de gagner. Tu vois. Ok. Et C'est Marex, pas la même chose. Il est pas là pour vendre des chapeaux. Il vient de Tepani. On avait vu Achat sur River Bah qui oui, avait c'est été pour ça, plus on que y va. solide. Instantanément. Il a été ban la Forcément. deuxième game déjà. tout à l'heure. Ah oui c'est vrai effectivement. Bref, le Ivern de Achat qui est un de ses pics de confort, donc on lui laisse pas. Zach a été subtilisé à Marex. Est-ce qu'ils vont ban mort de Kaiser? C'est la question. C'est la question que je me pose. Est-ce que Marex va avoir accès à son Mordekaiser? On se rappelle que tout à l'heure il a exterminé, on peut le dire, Ouais. la line-up des Eagles d'ailleurs. Alors après, il avait pas été ban la première game et il l'avait pas pick. Oui. On l'avait poussé dans ses retranchements. Je pense que s'il y a autre chose de mieux en ce moment, bah, il prendra pas son bordeaux. Karma de ban. Donc on le laisse open. On va voir ce qu'il fait. Ah non, pas du tout. N'importe quoi. Et Karim Open, attention quand même. Là je pense qu'ils vont laisser à la fois Karim et Lysine Open et ce sera un des deux, peut-être Graves aussi. Dans tous les cas, il aura ce qu'il faut. Hein, Marex. On lui banne juste son Zach parce que malheureusement Zach c'est vraiment trop fort. On l'a vu game d'avant. Ouais, Le chose Zach, animée. juste monstrueux. Pourtant le Lysine faisait des trucs super, mais Zach trop fort. Bah, il arrive vraiment dans la game où Lysine n'est plus assez efficace et Zach il est extrêmement efficace. Et voilà, Lysine qui est banni. Du coup il reste Karim, il reste Graves, il reste le Mordekaiser, il reste Rek'Sai. ouais, Rek'Sai. Plein de choses à jouer dans la jungle. Et en jungle, et en ADC on a Caitlyn d'Open. Caitlyn d'open. Et Caitlyn c'est très fort. Je pense que c'est le top 1 devant Vayne ou... Bah je pense que vu que ça counter Vayne et Twitch, bah en fait oui. Enfin, en fait c'est pas meilleur que Vayne et Twitch, Comme ça. mais c'est à counter Vayne. Bon après il y a Syndra qui est open aussi. Après moi Syndra je m'aventurerai pas à la first pick. Ça a été pris quand même en premier. Poppy était open. Karma n'était pas open. Je pense que Karma dans tous les cas c'est le top tier à first pick parce que c'est un flex pick. Ouais. Un des rares flex pick qui subsiste dans cette méta. Avec Nautilus, exactement. Qui a été pas encore pris. On anticipe un petit peu par les chiens En de tout cas des l'histoire. champ select des plus intelligentes des deux côtés à chaque fois. Mais on aura forcément Ah. Nautilus, on aura forcément sans doute un Maokai. On a vu à chaque fois. les pattes. Comment? J'avais oublié que j'aimais les pattes. Mais c'est moi ou t'es en émoi devant des pattes Je comme, suis trop content. Je pense c'est le vraiment. truc le plus simple à faire. Non mais c'est ça, mais des jaunes d'œufs, des pâtes et du parmesan. Je pense que j'ai jamais accédé au bonheur depuis ce jour. Parce que J'en ai marre. la vie est Je suis différente. assis ici avec lui depuis 11h du matin. La vie est vraiment Ok. différente. Un peu de Envoyez vos mathématiques, tu vois. De quoi? Un peu de mathématiques, du Ouais. parmesan, C'est la vie, c'est la base. tu cast de League of Legends. penses C'est formidable. Voilà. Il y a tout ce qu'il faut. Puis il y aura les Champ Series l'année prochaine. Ah on oui, sera- on en rêve. Il n'y a pas eu tous les duels qu'on avait annoncés au final. C'est dommage. Les duels que tu devais faire. Celui-là, Ça, bon, on peut-être avait ta pas le dernière temps. chance. Par contre, les amis, Origin Joko, Origin Loco. je spoil de ouf. Hein. L'information. Non, elle est pas tombée. inédite. Elle est pas tombée, mais en fait, Nous, on prend des risques. l'information c'est que Joko est le CS. L'information c'est qu'il y a plus de 3 teams qui peuvent avoir Joko dans leur team. Et la troisième information, c'est que C'est que le Duke, c'est le coach d'Origin. Et comme le Duke il était coach de Millennium, Big Ben Joe. et ben à mon avis il y a eu des PL. Par transitivité, Tu utilises pas les bons mots là. Tu peux me piquer mes termes, mais t'as eu 6 en maths, ferme-la. non, j'ai pas du tout 6. T'as eu 11. Ce qui est au-dessus de la moyenne. La moyenne française. La moyenne. La moyenne, La moyenne mathématique. 20 divisé par 2. la moyenne de Jean-Emmanuel, s'il te plaît fais S parce que j'ai envie que tu fasses médecine mon fils. Et qui est nul à chier en maths. Fera jamais médecine. Et qui aura 17 parce qu'il a pas bachoté alors qu'il comprend rien aux mathématiques. T'es combien en maths 20. 20. À chaque fois, je vous apporterai la preuve que ceci est faux. Je m'y engage. Qu'est-ce qu'il y a? Pareil, je te sors mon Pareil bac. quoi? J'en ai marre, à chaque fois je Voilà. parle de toi je perds. Et tu Avec un peu de chance ma note elle va changer tu vois. J'en étais sûr. Oh, si on parlait un petit peu de la game, là tu fais le beau gosse. Ah mais attends, de toute façon Ekarim il avait été lock, ça c'était sûr. Par contre ça m'étonne que Marek c'est pas lock Ekarim. Ça c'est vraiment étonnant. Après peut-être qu'il est en confiance et qu'il se dit je laisse le Ekarim. Ouais, Je il me laisse contenterai de prendre gentiment Mareksai ou mon Graves. T'as vu maintenant je dis Mareksai, avant je disais tout le temps le Rex. Le Rek'Sai, ouais. T'as vu? Attends j'ai Peu de mal. meilleur. Et ce sera le Nautilus last qui a récupéré Harry. Alors Qu'est-ce encore qu'ils ont avec Harry qu'est-ce qu'ils ont avec Harry? Je ne comprends pas. Je parlais avec l'expert Après, ça des a Harry, bien il me disait marché. c'était de la merde. C'était- La game d'après il le joue, tonnerre. Ah oui. En tout cas Twitch c'est très Après fort. Bloody il était Ça en manque de confiance CC. là sur Sari parce que la dernière game il l'avait gagné avec ce personnage. Là j'ai un peu peur parce que en fait l'ami c'est vrai que Bloody au final c'est lui qui avait joué Harry contre la Oriana de l'ami
Non, carrément. Mais tu sais qu'Harry, Syndra, c'est le hard counter d'Harry en fait. Il y a un moment donné, Harry c'était souvent joué, et Syndra c'était jamais joué. Ouais. Et c'était jamais joué Syndra. Et on sortait Syndra pour counter Harry régulièrement. Et là, il vient de jouer, il vient de sortir Harry contre Syndra quand même. Ben on va voir. Mais je comprends pas pourquoi les gens se counter tout seuls. Voilà. Oh le bord de Kaiser. Oh les balls. Oh, il avait laissé les Karim. Non, par contre, Karim c'est OP, Twitch c'est OP. Broom ça protège bien Twitch. Syndra c'est OP. Ça counter Harry. Poppy c'est top tier en top lane. Là bon, hein. Ouais, mais est-ce qu'ils savent jouer face à les autres? C'est ça la composante principale. Le truc qui est fort dans le monde 2, c'est s'il arrive au corps à corps. S'il est contre des persos qui n'ont pas beaucoup de range. Et Karim malheureusement ça se fait avoir. Syndra elle a pas tant de range que ça, mais elle peut repousser le mort 2. Mais faut pas oublier que en fait l'ami Marex, lui, regardez, je vais tester la régie, vous êtes prêts? Je vais changer comme ça d'ailleurs. Qu'est-ce sur l'image? Hop. Eh non, pas actif. Nul. On va voir le délai. Bon, bref. Ah, très bien. La maîtrise ici, c'est du Storm Rider Surge. C'est-à-dire que l'ami Marex, il veut pouvoir mettre du burst et après rester au corps à corps des adversaires et leur mettre un maximum de dégâts. Mais en fait, contre une combo comme ça, il va pouvoir faire ça très facilement. Et je pense que ça va être difficile. Donc là, on aurait plus intérêt à avoir une compo style Lux Morgana qu'on avait. Moi, j'aurais bien vu un Maokai peut-être, tu vois, dans cette combo. Et éventuellement, là, à la place d'une Nari, contre Syndra, peut-être plus. Ah, je réfléchis, mais un perso avec de la range, je sais pas. Pour pouvoir follow up éventuellement tu sais, quand le Nautilus il met son knock-up, tu peux follow, genre limite Lux ou à la limite Vel'Koz ou Xerath, même des trucs comme ça. Genre, je sais pas, moi j'ai peur qu'Harry vraiment se fasse hard counter par Syndra. C'est vraiment Bloody, il a confiance en son pick. Donc on va voir, on va lui faire confiance. Est-ce qu'il était réputé pour jouer cette. En fait, c'est un main jungle. D'accord. Bon. Vraiment, c'est le seul mec qui dépanne totalement dans cette asset team. C'est un genre. En fait, quand t'es le joueur de jungle, tu tag jungle mid sur la jungle. Donc forcément, tu dois t'entraîner à jungle. Comme quand t'es millénaire, tu t'entraînes à jouer jungle. C'est pour ça que tu te retrouves à jouer les Sims. Voilà. mais dans l'ensemble, il fait une prestation plus qu'honorable, hein, parce que bon. Ah oui, il est solide. De toute façon, quand t'es master en jouant en secondaire rôle mid, t'as un niveau qui équivaut à du diamant 1, diamant 2, mid lane main. Bref. On va partir, on a le léger décalage bien sûr de 3 minutes, on va partir dans cette game d'ici quelques secondes. C'est la première game de ce BO3 de cette finale de la Sensi Université 1, 2, 3, League. University League. Oui, parce que c'est les startups françaises, SS2I, maintenant ça parle anglais. Forcément, ils ont bien raison. Tu parles un peu anglais toi? Oui. Très bien. J'ai mis dans mon CV, j'ai mis bilingue. Ah oui. Natal. Oui. J'ai mis bilingue natal. Ça passe crème. Né à Brighton. En vrai, quand j'avais des examens, tu t'en vas les couilles. Mais non, je mais dis-moi. Quand je parle, je sens déjà que quand je commence, quand j'ai ce temps-là, je te sens partir. Mais bon, genre en gros, je peux tenir une conversation fluente à l'oral. Ouais. C'est-à-dire, j'ai négocié de nombreux contrats en anglais lors de ma vie et participé à des projets. Voilà. Okay. Mais si tu me fais une copie, il faut que je fasse un essai en anglais à l'écrit. Tu peux le faire. Je vais être dégueulasse. Ouais. Voilà. C'est un peu le souci qu'on a dans notre génération, je pense. Mais bon, je pense que savoir parler l'anglais, c'est déjà le plus important. Oui, bah oui. Parce que l'écrire, ça sert un petit peu à rien. Voilà. Là, en Angleterre, c'est un peu plus compliqué. Tout à fait. Enfin bref, on s'en tape. On va rentrer en cette game d'ici quelques secondes. Je sais pas sur qui miser là. J'allais te demander l'instant. C'était l'instant pied 7. C'était l'instant pied 7. Pour l'instant, j'ai pas fait mes pièces aujourd'hui. Non, c'est vrai. Ah là là. Moi, le simple fait que Harry se soit counter pick contre Syndra, ça m'énerve. D'accord. J'ai envie de voter Syndra juste pour ça. En plus, ils ont tous les top tiers. Ils ont Ekarim, ils ont Poppy, ils ont Twitch. Je pense que s'ils laissent Mordekaiser open, parce qu'ils ont vu les games, ils ont vu les demi-finales. Ils ont un plan. C'est-à-dire que s'ils laissent ce Mordekaiser, c'est que ça leur fait pas peur. C'est qu'ils savent à quoi s'attendre. Ouais. C'est qu'ils vont pas s'offrir. En plus, ils sont blue side. Peut-être qu'ils auront moyen de défendre ce Drake, d'avoir arrivé à mettre de la pression mid-bot pour aller la récupérer et le voler, le subtiliser à ce petit Marex qui a envie de le récupérer. On verra en tout cas le match-up Poppy Nautilus qui s'annonce être palpitant. On va voir, c'est sur cette top lane que l'action sera centrée dans cette game. Là, ça va être le spectacle. J'ai prévu mes petites pattes au cas où je m'ennuie pendant cette top lane. Je peux pas les bouffer, mais une seule fois durant la game, tu peux être sûr qu'elles finissent dans ton nez. Instant. Ça ne te rends compte, c'est magnifique quand même, des pattes. C'est tellement simple, des lardons. Prenez des lardons. Vous les faites revenir dans une poêle, sautez très rapidement. Ça, c'est au dernier moment. Voilà, je vous ai donné la dernière étape. Je suis très très fort en recette de cuisine. Et du coup, si tu prends 4 jaunes d'œufs, continue. de la crème liquide, ouais. C'est vrai. Voilà.
Après tu fais cuire tes spaghettis à part. Quand tu Ensuite, tu les fais mélanges. Tu les fais sauter à la poêle. Les spaghettis? Ouais. Très bien. Hop. Spaghettis, tu les fais cuire à la poêle. Non mais en vrai tu peux les faire sauter à la fin. Très bien. Et en vrai les plays c'est pas mal. Moi la timeline je l'aime bien. Ça me permet On est de me parti. remémorer les actions. On l'activera quand on en aura besoin. Alors, on part à 5 à 4 puisque Kate est bot side. Ça fait chier peut-être pour la première fois de cette compétition. Oh, il les a vus arriver, l'ami Achat. Bien sûr. Et savoir parfaitement. On va prendre l'info. Il n'y aura pas d'info prise du côté d'énergie. Si, puisque la bot lane va aller warder le blue buff. Attention, Caitlyn, du coup, elle peut se retrouver en 3v1. Elle a été lucide. Elle recule tranquillement. Pas se faire avoir dès la 50e seconde de cette partie. Ce sera un petit peu dommage quand même. Tout à fait. Pour l'ami de Lenoir. Qui du coup est sur une ward. Mais pas très dangereux pour l'instant. Bon, en tout cas, parlons des lanes, parlons de leur lit. Caitlyn, Nami, on va pas se mentir, ils l'ont first pick. Ils veulent dominer la botlane, c'est leur objectif numéro 1. Parce que Micro, c'est quand même peut-être un joueur à surveiller. Donc Dolanois et Be Safe, et ben, ils vont push, ils vont mettre sous pression complètement Switch. Je pense qu'il arrivera difficilement à respirer. Et Karim, Mordekaiser, c'est assez even en termes d'impact en early game. Peut-être Karim un petit peu plus d'impact, mais je le vois mal ganker botlane, ça va être difficile. Syndra contre Ari en V1, ça va être... le sustain, ils seront jamais low life. Les Twitch Braum seront sous tour. Caitlyn, Nami seront full life en train de full push. Je vois pas comment Karim peut setup un gang contre ça. Bref, Syndra qui start au Z. Elle a envie de dominer cette lane dès le début. Et j'ai envie de la voir gagner cette lane. Voilà, Syndra. Ah, il va falloir. De toute façon, il va falloir que les lanes qui dominent chez les énergies. Sinon... parce que moi, c'est le rêve pour un solo laner d'avoir la chance de pouvoir pick en counter pick. Et quand tu prends un truc juste qui te fait plaisir, mais qui te counter tout seul. Après, il est peut-être pas au courant parce qu'il est pas main mid de l'ami Bloody, mais. Oh, je pense qu'il est au courant. Mais quand même, c'est super connu comme match-up parce que, en fait, dans l'histoire de LoL, Syndra elle était quasiment pick que pour counter Harry pendant une période où elle était pas très intéressante. Et on la piquait pas trop parce que elle arrivait difficilement à faire le taf. Donc voilà, on l'a piqué que dans une situation précise, c'était contre Harry. Ça me contrarie du coup. Et ben on va. Je suis assez content. J'ai vraiment pas envie de te débider. Mais j'aime bien, franchement j'aime bien ce type d'humour, alors bon, continue. Moi je valide, franchement je valide. Bon, en tout cas, Mordo qui clear très vite, il va pas essayer de faire le gank level 2. En fait, au bout d'un moment, c'était la surprise. C'est-à-dire que le gank level 2, il faisait le taf. C'était assez surprenant à chaque fois et ça faisait le taf. Mais aujourd'hui, bon ça commence à être connu, du coup les gens font attention et ça sert plus à rien de gank top, de faire ce gank level 2. Et encore une fois, Nami avec son Z qui va aller harceler, sustain un petit peu la puissance de cette bot lane Caitlyn Nami. On en parlait tout à l'heure. Et bah, top lane, voilà. Non mais là c'est normal. Oui, c'est normal. Là c'est normal, on va pas se... Bon, hein, sois pas de mauvaise foi quand même. J'ai rien dit, j'ai dit top lane. Après voilà. Riot Games, ils vont te dire voilà. Hein, bon. Je te commenterai. Moi ça me rappelle un moment, une petite anecdote. Dis-moi, j'adore ton anecdote. Quand on te rappelle, on disait que c'était perso broken, OP machin. Ouais. Qu'on nous avait dit surtout pas dire ça. Bah oui, c'est vrai. Parce qu'en fait on avait pas le droit en stream Charmer Series de dire que les persos étaient OP. Il fallait dire le perso fait beaucoup de dégâts. Voilà, c'était un peu dommage. Parce qu'il y a des counterplay à ces persos. Et en soi, c'est pas faux. Oui, non mais complètement. Mais bon, aujourd'hui on peut pas dire que Maokai, Poppy, Nautilus ce soit pas OP sur la top lane. C'est un fait. Attention à ce que tu dis. Mais laisse-moi m'occuper de ça. Laisse-moi faire mon échappe. J'ai mon parachute doré bientôt déjà. Et attention, sur la mid lane, on a Marex qui arrive avec son Mordekaiser. Donc on va reculer. Pas de premier gank ni pour Marex ni pour Asha sur Ekarim et Mordo. On va attendre un petit peu. Ça freeze tranquillement sur la bot lane. On est even partout en termes de CS, à part, comme tu le disais, Harry qui a pris un petit peu de retard. Presque 10 CS. Après, elle va rattraper tranquillement l'écart sous sa tour. Très clairement. Mais là, ça push pas tant que je pensais en bot lane. Ça reste un peu passif. Visuellement. Mid lane, pareil. Bon, il a quand même l'avantage. Hein. Ça coûte beaucoup plus de mana à Harry de push et de survivre à tout ça que Syndra. Les coups en mana de Syndra sont quand même assez gentils. Et Karim qui récupère la vision sur la top lane. Ça a été un gank là. On a Mordekaiser qui est top lane. On le voit dans le bush, mais c'est wardé. Alors ça peut être un counter gank. Oh, c'est pas mal ce qu'il nous fait là. Ça oh, super counter gank. Achat, on ramène Easy. Il ramène. Oh, c'est super ce qu'il vient de faire. Il a le proc sur le attention, Suarez qui va s'en sortir avec le Red First Blood. Il va le faire encore une fois. Oh, ce monstre, il est trop fort. Il est trop fort. Il est trop fort. Il est beaucoup trop intelligent, Marex. Doublé, récupéré
par Marex là-dessus. Et en fait, ils avaient pas la vision sur Mort 2. Et oui, Mort 2 a attendu délicatement que ça overextend, que ça claque des summoners pour aller chercher son ami Nautilus qui est resté très serein. Il a flashé quand il a vu que ça partait en couille. Hop, il a récupéré. Jamais été en danger. Et ouais, et il a attendu tranquillement que son Mort 2 mette les dégâts. Ah, c'était propre, très très propre. Au final, c'était un gang qui s'est transformé en counter gang par rapport à. Mais en fait, il savait depuis le début qu'il allait avoir un gang top. En même temps, il y avait une overextend, il n'y avait pas de vision, c'est-à-dire que c'était purement instinctif. Et c'est passé, rien à dire. Bulle qui a passé sur En un tout cas, pro. Doubler sur Mort 2, ça va faire mal. Hein. Peut-être qu'ils vont regretter de l'avoir sous-estimé, l'ami Mort 2. Ouais, c'est pas le début de game idéal, c'est sûr. Quand on fait un gang, faut toujours partir du principe qu'il peut y avoir un counter gank. Faut se poser la question, qu'est-ce que je fais si là maintenant je croise le jungler ennemi? Attention Bloody, il a pas la mana en plus là nécessaire pour faire l'ulti. Il a été obligé de claquer son flash. Ouais, parce que là s'il faisait AER, il était mort. Je ne parle pas d'ampli. Une magnifique marque d'ampli d'ailleurs en plus. J'adore ces amplis. J'adore. Mais elle passait pas loin du tout là, on en parlait. Non, là c'était la mort. En plus elle avait stacké 2-3 boules, ça aurait fait mal. Petites autos, c'était bien joué. Oh, ça commence là avec Karim qui arrive à fond. Flash out tout de suite dans le noix, il a vu, mais est-ce que ça va suffire? On va peut-être ramener en ses kites l'objectif. Asha qui a peut-être un peu fail là-dessus. Bah Asha il aurait pu focus Nami, mais elle avait fait un flash très très intelligent en anticipation du fait de se faire ramener. Donc elle aurait été poussée vers la tour. Et au final, les Karim auraient rien fait dans tous les cas. Il voulait ramener Caitlyn, forcer son flash. Mais Caitlyn elle avait déjà flash. Donc, elle avait déjà flash tout début de l'action. En tous les cas, il voulait Caitlyn, il avait raison. Mais bon, elle avait un petit peu trop de déplacement, trop de move speed. Elle s'était bien positionnée. Difficile de la pousser vers ses alliés. En tous les cas, pas de kill là-dessus, mais ça coûte les deux flashs. Double flash. Et là, du coup, ça donne un petit avantage à Twitch Braum qui, sur leur transit level 6, vont peut-être avoir les moyens de faire de belles choses. Et ça trade. Ouais, ça trade tranquillement entre les deux là. Il a claqué. Après Poppy avec son bouclier, elle va pouvoir complètement paralyser les knock-up, les grabs de Nautilus bien sûr. J'attends de voir ce que va faire Mordekaiser avec ses 2 kills. Après, c'est difficile de gank avec Mord 2 dans cette game. Sur ce coup, il a pas la visu là-dessus. C'est pour ça qu'il a counter gank tout à l'heure. De quoi? Ah oui, mais il peut pas vraiment gank en fait. Genre, faut que les ennemis viennent vers lui. S'il court derrière les ennemis, bon. Ça marche pas. Ce que je disais, hein, je pense qu'il peut quand même se faire un peu. Attention parce que là on a vu la botlane qui a back, on a eu l'info, on va se diriger vers le dragon. Ouais, la petite petit back. Le faire. Non, on va reculer, pourtant Mordekaiser, Marex là était en train de back, on n'avait pas l'info du côté de Asha. Ouais, il savait pas malheureusement, sinon il l'aurait sûrement pris. Là il prend cher quand même. Ouais, il a prévu de back, il se prend quand même 25 CS. Hein. On va pas se mentir. La Mizine qui avait été monstrueux sur Maokai tout à l'heure. C'est une méta qui lui plaît bien, Zine en tout cas. Ah ouais, là, comme un poisson dans l'eau. C'est ça, il s'amuse tout à fait. Ah, quand même, attention. Oh, l'ulti. Il ose hein, quand même, Zine, sur ça. Ça va, il a la confiance, mais faut attention parce que. Micro là, non, ça sera que Nami. Et Karim, il a pas l'info sur Karim. Hein. Zine, depuis tout à l'heure, il overextend. Ça aurait pu très bien partir en gros. Après, il a 2 wards quand même. Il y a une ping dans le tribush, il a la ward dans le bush. Ah oui, mais crois-moi que quand il le voit, c'est déjà trop tard. Ouais. Et pas son flash en plus. Ouais, clairement, là je pense que Karim aurait limite dû ne pas faire son bleu. Après, il fallait le donner le plus possible à Sinara, mais franchement, il faisait pas son bleu, il allait direct. Attention, Harry. Oh, il en fufu. Il pensait trouver Twitch. Mais Twitch a été très. Oh, le double stun. Ça peut être pas mal là. Oh, les dégâts, ça va pas être suffisant, bien sûr, c'est trop tôt. On va partir encore. Pas mal de dégâts là qui sont claqués. Elle a raté son jump. Elle a plus. Oh, le ulti dans le vide. Est-ce que Micro va pouvoir terminer Gentle? Oui, c'est fait. Premier kill sur l'ADC. C'est pas un ulti dans le vide. Je vais vous expliquer ce que vient de faire Braum. En fait, pour empêcher l'RD. Non, il a pré-shot le flash en fait. D'accord. En fait, le kill était fait dans tous les cas par Twitch. En fait, ce que Braum a fait, c'est que si la Harry flashait pour aller finir donc l'ami Syndra, et ben il avait anticipé le flash. Sauf qu'il avait pas l'information sur le flash. Elle l'avait déjà flashé tout à l'heure il y a 2 minutes. Et donc voilà. Donc c'était bien fait de la part de Gadbet. Non, clairement, c'est une marque d'intelligence qui vient de faire Gadbet. C'est pas possible à ce point-là se foirer en fait. D'accord. Très bien. Je te crois. En tout cas, ça fait un kill récupéré par Micro sur cette botlane, ça va peut-être les aider un petit peu. En tout cas, bel exhaust de Nami quand même, qui a complètement paralysé le burst de Syndra, mais ça aura pas suffi. Harry a été un peu trop greedy. J'ai pas trop compris l'ulti in pour aller chercher le Twitch. Ça restait très. Oui, il se prend le mur bien sûr. Ça restait très ballsy. Il y a peu de chances que ça touche. DH, un esport qui va en profiter pour faire le dragon. Avec Mord 2. Avec Mord 2. Et le problème quand tu prends un Drake, c'est que ça enchaîne un petit peu avec. Ouais, c'est pas tant en soi le dragon qui est pris, c'est derrière d'avoir le Drake avec toi pendant pour prendre éventuellement une toile. En tout cas, ça trade dur, hein, top lane. Et je crois qu'ils ont. Je sais pas s'ils ont la vision au dragon ou pas, mais ils ont pas du tout essayé de le Non, aucune information. Après, il y avait du miss bot lane. Ils pensaient peut-être qu'ils avaient back. Je sais pas si là ils vont pas prendre la tour, on va regarder tout de suite. Il y a Harry qui décale en plus, ça me semble compliqué là pour l'énergie.
Le faire dragon. face à ça. Dragon qui est là. Ah, il veut gank, mais il est sur une ward. C'est dommage. De toute façon, là, ils vont juste récupérer le First Blood Tourelle. Ouais, j'espère qu'ils peuvent. Ah, en ils tout peuvent cas, pas. après, si Twitch fait un faux pas, il se fait one shot. Hein. Ah, il envoie le dragon sur l'ami Twitch. Ouais, il y a un on trade peut extrêmement forcer. intéressant top lane, donc malheureusement on ne peut pas regarder l'action bot. C'est vrai parce que. Waouh! Attention, l'ulti qui est claqué par Izin, ça va peut-être. Oh, le flash, le il est flash, incroyable! Incroyable! Est-ce qu'il va toucher ça Tom? Ça touche! Oh là 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 là, kill récupéré par Izin! Golasso! Attention derrière, c'est la botlane avec le flash, il est à part 2. Brome sur 2, non, il a plus eu toute mana, ça va pas suffire. Dans Un magnifique tous les cas, bulle de dans save. tous les cas, la tour est tombée. Donc s'ils meurent, même s'ils mouraient tous, c'était worse. Enfin, Mais ils vont pas mourir, Et ils vont pas personne mourir. tombe là, le flash Ariel avant est plus très de très Nami. low. Ah la Nami, ça va être difficile. Hein. Oh, Non, oh il le a- bisou. Oh là là c'était là pas un là bisou, là là, c'était un s'il avait eu le bisou là-dessus, ça dommage. aurait pu faire la diff. Est-ce qu'ils peuvent récupérer la tour là-dessus? Le dragon est pas là, donc il y a rien Très d'autre. bon taf quand même. Alors, Harry va mettre un petit Q et ça ira, je pense. Il y a En 4 tout cas- ulti encore sur le cas. Belle opération, hein. Nautilus qui prend le kill en V1, sa botlane qui prend la tour avec le Drake. Donc c'est Drake plus tourelle plus force plus kill top pardon. La TP, Et de Poppy, double TP. Est-ce qu'en 1v4 il va pouvoir défendre 1v5? ça me semble un peu tôt. Bon, c'est difficile. Il peut peut-être juste dépush les creeps. Avec un E. Allez, mais un au petit milieu E, de mais tout un le petit au milieu des creeps. Oh, il le fait, Est-ce David que la ça tour. va suffire dans les trolls HP. Poppy, qu'est-ce qu'elle fait? Non, pas toi. Oh, Il s'en sort. Oh, il est en V4. Qu'est-ce qu'il fait? 4, sauf qu'il y a Marex qui arrive. Oh, il va prendre un 4 Max, s'il te plaît. Non, l'ulti Oh, c'est de pas Asha, possible. énorme. Oh Oh là là, il là avait là. tout le monde à 1 HP et demi. Oh là 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 Qu'est-ce là. qui se... Oh la tristesse. Non mais là, il s'en sort. Oh la tristesse de Marex. Voilà, la Oh tristesse. là là. La déception là, je pense La qu'ils voulaient déjà PLS est célébrer, totale. il avait enlevé le maillot. Tu vois, il était en mode go, non ça marche pas. Ça ne marche pas, ça s'est joué à rien. Oh là c'est chaud, c'est chaud. Et ils reviennent vraiment bien dans la partie les amis Energy, là ça aurait pu être une catastrophe. Après la tour a été sauvée, bon. À quel prix? À quel prix? C'était un peu osé quand même là. Harry plus Nautilus en 2v5, ça a failli passer. Poppy qui survit grâce. En fait elle allait se prendre le coup de tour. Et en Mais- poussant Nautilus, elle a chopé le Colossus qui lui a donné 200 HP de plus. Qui a fait qu'elle est pas morte du coup de tour. Et après elle a survécu. Et du coup Nautilus il a essayé de la tuer. Sauf que bah après elle a chopé son passif avec l'auto-attaque. Ouais, donc, terminé. Et rip, bien joué à toi. Ça s'est joué à rien en tout cas, ils ont eu chaud l'énergie, c'était Ah mais là pas le fluide. pauvre Marex qui avait pas de flash, s'il avait son flash, oh là là. Il avait. Non, il est pas. Après le problème c'est quand tu vois plein d'ennemis low HP. Tu paniques. Ouais, Attention, en fait, tu te go dis in que là si de on sort. Bloody face à Voilà, Squad, ça va. c'est en 3 Tranquille. sur cette mid lane. La Shield Squad, mais Et il le aurait petit- peut-être le dû petit juste club. reculer et ne pas y aller. Il va tomber lui aussi doublé et récupéré par Mordekaiser qui est déjà à 4-1. Brom, il aurait pas dû y aller. Faut pusher mid là. Avec le clone, ils sont 5. Y'a aucun problème pendant Caitlyn push bot. Et il a raison, hein, Nautilus, de directement push là-haut en tant que de coup de tour. Il Aucun a bien souci. compris Zin. Ils veulent pas perdre de temps. Et Asha, il pourra pas dépush tout seul, surtout qu'il y a Mordo qui va arriver. Ça Oh, va être bien joué, un ça, dive. Marex. Non, il va s'en Marex qui veut flank pour vraiment sécuriser cette tour en allant tous du même côté. Malheureusement, ça laisse un petit peu trop d'opportunités. Parfait. Twitch pendant ce temps-là qui va sécuriser la toile bot. Mais à quel prix? Encore une fois, regardez, le clone qui tank. Du coup, Et là, il ça va peut faire prendre que deux les tours. creeps ils peut vont prendre deux mourir tours. moins vite. Ça ping dans tous les Ah, c'est sens. superbe ce qu'il vient de nous faire avec le clone. Alors que Twitch vient juste de terminer Eh ouais. cette tour. Et peut-être même si Caitlyn peut prendre cette tourelle. En tout cas, elle poke bien. Elle poke bien la. Attention à Asha qui essaie de Ouh, récupérer un joli truc. set, les jolis 7 Voilà, qui nous fait. Est-ce qu'il a son là, il ulti? est en 1v3, il y a Get Baited qui arrive, il vient juste de hip-hop, il va y Le aller bas avec qui est l'ulti, passé, hein. c'est pas mal. Izin qui a finalement terminé Asha. Et là il va se retrouver en 1v1000. Poppy qui va peut-être pouvoir mettre le stun sans problème. La rotation de CC, il est pas encore assez tanky. Izin. Oh les dégâts de Kate sur Get Baited, mais ça suffit pas à Oh, sauver. le dégât de Twitch, oh le Nautilus. super multi. C'est Oh pas mal, joli, ce qu'il vient attention, de nous be faire. safe, complètement annihilé là-dessus. Un flash de Syndra qui a été claqué pour ça. Il va falloir prendre des objectifs après ce kill. C'est important. Malheureusement, Caitlyn et Harry encore en vie. Quelques HP sur Harry, mais elle décide de back. Apparemment, il considère que cette T1 mid va survivre. Ça va à les bots pour aller des push. Et on Ils préfère veulent faire sauver les tours. le héros, il me semble. 3 tours à 1 pour les amis des chiens de l'esport. Ah, Et des non. chiens de l'esport, des énergies. Ah, ils vont rien tenter de prendre là-dessus. C'est dommage, ils auraient peut-être pu ce groupe mid. Bah, la tour mid, je pense qu'elle était prenable, hein, je sais pas. Ils s'attendaient peut-être à ce que Caitlyn Harry des push et ils se disaient, bah, autant les top lane. Mais bon. Quoi, top lane À prendre la T1. Mais bon, je vois pas en fait. Enfin bref. Oh, Attention, Marex, Marex, Marex ça fait sur 2 le fois qu'il nous micro, fait ça. Il aime bien celle-ci, la spéciale. Il va attendre tranquillement que la zone soit claquée. Voilà, il n'y a plus de slow. Et quand vous utilisez vos sorts pour des push. Oh non. Et ben si. Il se met fufu derrière, Et mais le ça proc suffira Storm pas Rider. avec l'ulti. Oh là là Et là c'est. là là, le proc Storm Rider, c'est magnifique. Franchement, Storm Rider Mordekaiser, c'est vraiment super. Je pense que sans le Storm Rider, le perso n'a aucun sens.
Genre, j'imagine, mais à chaque fois je me demande qu'est-ce qu'il ferait sans Storm Raider. Et je vois, il se passerait rien en fait. Il y aurait pas de quatrième auto-attaque, il y aurait pas de. Bah, par contre, Marex a bien compris tout à l'heure que le clone permettait aux sbires de survivre et donc de réduire la vie de la tour, de réduire l'armure de la tour. Mais envoyer le clone sans sbire sous la tour, ça ne réduit pas son armure. Donc forcément, ça met du temps à tomber. C'est comme un backdoor. Micro qui est clone un peu déçu là-dessus. Ça commence à être compliqué pour les énergies qui ont presque 5 gold de retard. Attention. Avec la wave, là ça a été le call Nashor qui a été. Le call Herald qui a été fait. Nashor c'est un petit peu tôt. Oh, joli grab, attention. Le Twitch va disparaître malheureusement. Achat qui va. Est-ce qu'il veut prendre de la noix en 2v1? Sûrement pas. Izin face à Braum. Il a pas peur, Braum. Il sait qu'il aura peut-être un petit peu de temps qui reste derrière moment. Mais là il est en train de tomber parce qu'il n'y a personne de son équipe qui le laisse complètement pour mort. Il s'en sort, pas de soucis. Pendant ce temps-là, Harry qui farm tranquillement bot. Elle a beaucoup de retard au farm, hein, une vingtaine de CS. Et on va peut-être essayer de récupérer cette T1 mid lane du coup les Energy. Enfin ils vont pouvoir la prendre cette tourelle. Ils auront défendu brillamment l'Herald. Attention à l'engage quand même. Peut-être pas la prendre. Oh, la bubulsion de personne. Ouh, c'est pas follow-up. Joli disengage hein, de la part de Syndra. Oh, attention que le grab touche pas. Il n'y a pas de follow-up. Qui arrive aussi, ça peut. Harry est là. Oh, il y avait moyen d'engage là. Il y avait moyen d'engage sur Syndra. Il avait tout l'ulti, le flash. Et Harry plus Nautilus suffisait largement. Il n'y avait plus de summoner sur la Syndra. C'est dommage. Bloody, bon, qui a pas osé. Il s'est dit que peut-être que. Après, ouais, la game, elle est entre leurs mains. C'est ça, elle est entre leurs mains. Le seul moyen de la perdre, c'est de faire des erreurs. Le dragon qui va être sans doute un petit peu visé par les deux équipes. Mordeux qui va back, attention. Le Drake est toujours valable. Enfin, un pile ou face Drake est forcément plus intéressant pour le Mordekaiser. Parce que l'espérance de gain est bien plus importante du fait qu'un Drake rapporte plus qu'un Drake pour un Mordeux. Ouais, mais là, comme l'énergie sont assez loin, prendre un 50-50 sur un Drake, c'est quand même. Oh, dommage, ce stun qui passe pas, dommage. Attention, Ushua là, et de reculer là-dessus. Ouais, ils essaient de setup un truc, ils ont toujours pas récupéré cette T1 mid lane qui est si importante pour les rotations. Est-ce que Twitch irait pas faire ce Drake ou prendre un peu la vision? Là, je pense qu'ils ont envie de le faire. Il y a eu un ping regroupement. Est-ce que c'est le meilleur moment? Ils veulent défendre. Mordekaiser va être en position. Attention, parce qu'il peut se faire hard engage par Syndra. Ils ont l'air de vouloir le faire rapidement. 3000 HP. Attention, ulti Poppy. Oh, c'est Mordekaiser qui est jarté. C'est super bien joué parce qu'il a plus de spy du coup. C'est bien joué. Il est loin. Oh non, c'est mort. Ah non, pardon, c'est Mordeux, excusez-moi. Du coup, le fight qui s'enlève avec Achat qui au milieu de tout le monde. Il a raté son ulti complètement. Il voulait passer au travers du mur. Aïe, il y a du coup Harry qui survit et qui le tue. Et ça va faire du 3-0. Et en plus, le Drake a été récupéré par Marex. Je crois. Oui, c'est une catastrophe. Le flash is Squad qui va tomber face à Bloody. Elle a plus de mana la Syndra. Et le 1v1 par Marex. Il a plus Storm Raider malheureusement. S'il vient de le récupérer à l'instant. Il l'a, oh là là. C'est terrible, c'est un ace 5 en fait, pour 0 plus le Drake. Je pensais qu'il partirait sur Mordeux, mais il est parti sur Harry. Non, Harry il était loin déjà. Ah mais c'est Harry. Ah bon bah c'est. Bah en tout cas c'est quelqu'un d'autre. C'est Nautilus. Je sais pas, mais en tout cas elle s'est complètement gourée parce que c'est le Mordekaiser qu'il fallait jarter. Ouais. Et le Mordekaiser il était là, il est arrivé, il a flash in dans le pit du Nash. Il a mis le smite et ensuite bah, c'était free. Super positionnement de Marex, malheureusement il se fera stun. Encore une fois qu'il prend une petite tour qui va tomber. Très low HP, la tour qui tombe, il va mourir alors qu'il vient juste de rip-hop, c'est terrible pour le support. Beaucoup de dégâts d'achat mais il est en 1v5 et il a pas du tout de tankiness. Il a même pas fini sa trinité, il part sur un item MR sans avoir d'HP. Acheter de la résistance sans avoir d'HP c'est jamais bon. En tout cas le Riley qui est récupéré par Marex. Qui en plus d'avoir une move speed incroyable, slow les ennemis. J'adore son pick. Et voilà Je sais honnêtement pas ce que ça donnerait contre du top LCS, top EU. Le non-ban de Mordeux qui pour l'instant coûte cher au Energy. C'est surtout là un doublé dès la 30e seconde de jeu. Bah, c'est pas idéal. Ah oui, mais après c'était très bien joué, hein, franchement. Oui, non, c'est sûr. C'était tout ce dont ils avaient besoin, c'était d'arriver à mettre dans de bonnes situations le Mordekaiser. Ça a été chose faite. Ça défend la tour. Ils auront toujours pas concédé cette T1 top et cette T1 mid. Elle est très haute depuis le début, mais ils n'arrivent pas à la prendre, les joueurs d'énergie. À forcer un petit peu. Là, c'est quoi la solution? Je pense qu'ils cherchent trop compliqué en termes de rotation les chiens de l'e-sport, malheureusement. Les chiens de l'e-sport? Les chiens de l'e-sport, les énergies, ouais. Je sais pas. Et on va aller bot chercher cet inhibiteur sans doute du côté des chiens de l'e-sport. Attention, on peut se faire out-rotate. Là, on voit Karim et Twitch qui sont tout là-haut sur la top lane. On va revenir. Be safe. Encore une fois, une bonne bubule. Hein.
très à l'aise sur son pick de Nami, be safe. Ouais, mais en même temps, il la pique tout à l'heure contre une Orianna. C'était pourtant le pick favori de Tonnerre et il a quand même relativement géré sa lane sans pour autant être transcendant. Il avait un très bon Maokai sur Zin. Mais là, dans cette game, il pique Sahari contre un counter pick réellement. Il se fait effectivement, il se prend effectivement 40 CS, mais bon, au final, en termes de gold, c'est even. Et, et il met un petit peu de rythme. Le grab qui va passer sur Poppy. Ouais, mais ça suffira pas à cause du shield malheureusement. Dommage, ça poke tranquillement les tours, mais il y a un énorme dépush sur Syndra et c'est là aussi la force du personnage. En 2 sorts, as-tu 4 ou 5 des 6 CS. Ouais, mais est-ce que Ushuaïa peut défendre face à Izin là sur ce. Bah, il a pas l'air d'en avoir quelque chose à faire. Il spamme les E. Ça va être un En plus, connaisseur. le truc c'est qu'en spammant les E, ça lui coûte même pas d'auto-attaque. Il peut continuer d'auto-attaque et en fait, avec le E, il loot trade la Poppy. Donc c'est tout bon hein, pour Nautilus. Nautilus qui a aussi beaucoup d'avance en top lane. 2300 gold d'avance. Et il voit pas la ward là, et ça met tous les pièges pour sécuriser l'entrée du Nash. Et ils veulent faire en sorte qu'ils perdent un maximum de temps s'ils veulent le défendre. Quand on voit qu'ils commencent à se regrouper, Ils l'ont commencé. Ils préparent quelque chose avec. Bon, ça nous intéresse peut-être pas. Ça start de Nash. Ah, ils prennent du temps à le défendre. Ah, ça va être trop tard malheureusement. Compliqué, 4500 Ils s'attendent HP. pas à ce qu'ils les startent. Gros mais ils ont loin. ward là, ils se disent bon, on peut pas. Une Nami qui claque l'ulti Non, en bien plus sûr. pour sécuriser, bien joué, forcément. Et bah là, Ah bah ça faut va pas devenir hésiter, compliqué, là. à mettre des ultis dans le vent. Si la seule possibilité qu'ont les ennemis de gagner la game c'est style Nash, si la seule possibilité qu'ont les ennemis de style Nash c'est de passer par tel chemin et que bah ils le font ou ils le font pas, ça change rien. Vous contrez la seule possibilité de jeu des ennemis pour sécuriser la win. De toute façon l'ulti sert à rien d'autre que ça. Donc autant l'utiliser pour ce genre de choses. Un peu comme si un ennemi n'avait qu'une seule chance d'escape, ce serait de flasher au travers d'un mur. Et ben vous allez pas lancer vos sorts sur lui, vous allez lancer vos sorts au travers du mur. Comme ça, s'il flash, et bah vous le tuez, et s'il flash pas, vous le tuez quand même. Attention quand même là, B-Safe qui a été attendu au tournant avec les dégâts. En plus il a claqué l'exhaust là sur Squad. Ça c'est dommage. C'est un peu dommage. Ouais, l'exhaust aurait pu faire du bien contre Ekarim. Après ils ont quand même un gros lead. Un peu dommage hein, de perdre cet exhaust et cette Nami, ça va leur faire perdre du temps. Après ça changera pas les plans de Zin qui push bot avec le buff Nashor. Déjà que 100 c'était compliqué pour Poppy de défendre. Mais alors avec là, on va essayer d'aller chercher cet inhibiteur bot lane bien sûr. Non, on se dirige vers la mid lane hein. avec Dolonois, avec Blodgy. Oh attention quand même. Ça attaque la jungle bien évidemment. Ils veulent enfoncer leur avantage. Et là, petit à petit les golds qui se creusent évidemment grâce à cette top lane. Ils vont se mettre tous les trois du même côté. Ils traversent le mur qui n'était pas à la page. T'es un petit peu late. Allez, il va falloir le prendre cette inhibition. C'est le plus simple. Kate récupéré par Ushuaïa. Elle a mis son shield au final un peu tôt. Du coup elle va pas pouvoir protéger sa team du grab. Si là il y a un grab qui part sur Syndra, c'est le drame. Ça a l'air de bien se passer. On va reculer. Nami n'est pas là. Alors que ça peut être un 5v4, un 6 engage maintenant. Je pense que ce 5v4 est largement prenable hein, avec Mordekaiser et Harry. C'est plus compliqué. Pas la peine de jeter la partie. Clairement. Voilà, Nami est là. Il save depuis tout à l'heure, il lâche des bons ultis, des bonnes bubules. Bah, il est important dans cette équipe et ça veut all-in. Oh l'ulti directement. Non. Ouais mais il les a split là, il les a split. Ouais non ça leur donnera rien. Je sais pas s'il peut va enchaîner derrière. Attention Izin. Il a encore son grab, il le garde depuis tout à l'heure. Il garde son grab depuis tout à l'heure et voilà, c'est parti. Il touche Syndra avec. Est-ce que ce serait pas le one shot? Avec l'ulti derrière, Blodgy qui va en mettre tout sur Squad qui finit par tomber. C'est marrant, il récupère le kill. Achat en 1v1000, ça va être compliqué pour lui, obligé de reculer. Il peut rien faire, Achat. Super flash pour aller chercher le Twitch derrière. C'est la seule menace. Avec l'aller-retour de Harry. Monstrueux, Zin est monstrueux. Zin est monstrueux ce soir, franchement. Il nous rien à dire. Il nous fait un BO, mais. Et on va prendre cet inhibiteur et finir la game. Sans doute, on n'a plus que get baiting. Non, mais tu vois, il pourrait se dire bon, j'ai mon grab, y a rien qui se passe, je vais quand même le mettre sur un tank. Non, il le garde. Boum. Il va chercher le carry derrière. Pareil, derrière, il a son flash, il a son 2 attaques. Il pourrait focus n'importe qui. Non, il attend. Et il va chercher Twitch. Bref, c'est la game. C'est la game sans doute là qui se joue. Attends, on va se dépêcher quand même parce que ça hip-hop dans quelques secondes. Syndra qui est là, non, c'était trop compliqué. C'est trop compliqué. Squad qui est là, il va essayer de mettre quelques dégâts quand même. Non, tranquillement. Et c'est la première game remportée par les chiens de l'e-sport. Je t'invite que tu me fasses un prono sur l'ordre des damage dealt de l'équipe des chiens de l'e-sport. D'accord. Très bien. Entre Nautilus, bon, moi je pense que Nami est dernière et Harry est 4ème. D'accord. Mais entre Mordo Nautilus et Harry. Entre Mordo Nautilus et Kate. Alors moi je mets Caitlyn 1, Nautilus 2, Mordo 3. Nautilus 2, Mordo 3. Ouais.
Tu sais que j'ai presque envie de mettre Nautilus 1 Ah, et ça va être serré. et mort de 2 en fait. Oh, c'est Oh cool. là 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 Ah, là. c'est Bon, j'avais faux. T'avais tout faux. J'avais tout faux de A. Nul. T'as mort 2. C'est ouf. Ouais, après, bon, les ultis ça fait des dégâts sur la durée. Certes, mais il est jungle. Mais Nautilus, hein. Nautilus encore une fois, quasiment top damage. Et c'est bien parce qu'il y a un Marex qui a fait en début de game moins 1500, moins 2000 dégâts directement d'entrée. Ouais. C'était solide en tout